Il y a un peu plus de 2 ans, lorsque j'étais installé curé de la paroisse Notre-Dame de Font-Romeu, j'avais demandé au père Christian Burillo de la paroisse Saint-Roch en Basse-Cerdagne de pouvoir me transmettre un peu l'esprit catalan. Et il m'a partagé cette légende qui nous a permis de redécouvrir l'esprit du Jardin de Marie. Au moment de la mort de Saint-Pierre, lorsqu'il monte au ciel pour rencontrer le Christ lui présente toute sa vie. Et là, il découvre avec joie toute la bonté, toutes les grâces qu'il a pu vivre sur cette terre, mais il découvre aussi ses trahisons et demande humblement pardon au Seigneur. Et le Christ l'accueille avec toute sa joie pour qu'il puisse rentrer dans le royaume de son Père. Mais avant de rentrer dans le royaume de son Père, il a juste une question à poser à Dieu. Pourquoi vous avez permis qu'ici même, dans le diocèse de Perpignan, il y ait à la fois la mer, le ciel, les vignes, le soleil, les plages, la neige, alors que d'autres régions sont peut-être moins gâtées? Et Dieu le Père aurait répondu, pour celle qui allait porter mon fils, il fallait que je lui réserve un jardin. Un jardin pour qu'elle puisse venir s'y reposer, qu'elle y trouve tout ce qu'il faut pour qu'elle puisse vivre sa vocation de mère, de fils de Dieu. Et au milieu de ce jardin, Dieu le Père lui avait réservé une chambre toute particulière, le Camaril que nous connaissons bien ici, à la chapelle de l'Ermitage, qui est la chapelle de la Vierge Marie, qui est sa chambre où Marie est venue s'y reposer. Et depuis, une grande dévotion mariale s'est développée, en particulier depuis le IXe siècle, où les Catalans ont voulu rendre grâce pour cette présence mariale qui a tant marqué l'histoire et qui marque encore l'histoire jusqu'à nos jours et encore demain.